Débit, crédit. Ces deux mots posent tant de problèmes de compréhension et on a entendu ou lu tant de sottises à leur propos qu'ils méritent bien qu'on leur consacre quelques minutes à eux seuls. Nous parlons de comptabilité, bien sûr, de jargon comptable. Ceux d'entre vous qui ont visionné mes modules intitulés Comprendre la comptabilité ont déjà quelques idées sur la question. Écoutez ces deux mots, débit, crédit. À quoi vous font-ils penser? Le mot débit, ça coule. Le débit de l'eau, le débit de tabac, le débit de boisson. Ils ou elles ont un bon débit de parole. Débiter, couper du bois ou toute autre chose. Ce ne sont que quelques exemples. Effectivement, le mot débit a aussi cette signification, mais évidemment, je ne veux pas parler de ça, même si tous ces mots ont une étymologie commune. Le mot crédit, par contre, évoque bien sûr la banque et ce qu'elle peut nous accorder, à savoir un crédit au sens de prêt, des cartes de crédit. Le mot crédit se retrouve même dans le nom de banque, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit Suisse, etc. Jouir d'un bon crédit signifie inspirer confiance. Pour obtenir un crédit d'une banque ou d'un fournisseur, il faut lui inspirer confiance. Et dans le monde de la finance, la confiance peut même se noter. C'est là le métier d'agence de notation qui attribue une note aux entreprises comme à des pays. Le crédit occupe une grande place dans la vie des particuliers et encore davantage lorsqu'ils ne parviennent plus à les rembourser. Débit et crédit sont deux mots issus du latin, on pourrait même dire deux mots latins, utilisés en comptabilité, comme on en utilise des centaines en médecine par exemple. César a envahi la Gaule, on le sait, la langue latine a forgé notre langue ainsi que beaucoup de langues européennes, et les commerçants romains voyageaient beaucoup pour accéder à des marchandises lointaines. On trouve exactement les mêmes mots débit et crédit en anglais et les mêmes racines de ces mots en italien, en espagnol, etc. Ces deux mots ont plusieurs milliers d'années, parce que finalement la comptabilité est un des plus vieux métiers du monde. Mais il y a 2000 ans, pourquoi les commerçants ont-ils eu besoin d'une comptabilité? De quoi avaient-ils besoin? Quand je dis 2000 ans, c'est un minimum. Au début du commerce, il est connu qu'il s'agissait de troc, c'est-à-dire d'échange d'une marchandise contre une autre, puis d'une marchandise contre une monnaie d'échange. On a créé des monnaies parce qu'on s'est aperçu que c'était plus pratique. Aujourd'hui, on revient au troc. Amusant, non? Mais ça n'a pas pu durer. Lorsque des commerçants traversaient les mers pour aller vendre ou acheter de la marchandise dans un pays lointain, il se passait plusieurs mois entre l'achat, voire plusieurs années d'ailleurs, entre l'achat et la vente d'une marchandise. L'acheteur ne pouvait pas toujours acheter sans que le vendeur le lui permette de payer plus tard, lorsqu'il aurait lui-même vendu la marchandise. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la vente à crédit, une vente à crédit qui a créé une créance pour le vendeur et une dette pour l'acheteur. Et c'est bien encore aujourd'hui la justification du crédit fournisseur. La durée du crédit fournisseur se justifie par la durée de présence des marchandises dans le stock. En commerce alimentaire, c'est un crédit très court qui se compte en jours. Un marchand de fruits et légumes, par exemple, sur le marché, doit payer son fournisseur la semaine suivante lorsqu'il revient acheter de la marchandise, parce qu'il est censé avoir vendu la marchandise achetée la semaine précédente. Pour d'autres produits, c'est un crédit qui peut se compter en mois sans jamais pouvoir dépasser 90 jours normalement. Mais comment chacun des deux commerçants pouvait faire pour se souvenir du montant dû? C'est là qu'est né le besoin de comptabilité. Mais seulement pour un type d'information, le montant dû, la créance, la dette. Cette comptabilité ne comportait donc que ce que nous appelons aujourd'hui des comptes clients et des comptes fournisseurs. Deux verbes, le verbe débérer, le verbe
credere. Debere, devoir, c'est être tenu de, parce que la dette est une contrainte, et devoir, c'est être tenu de rembourser. Credere, c'est faire confiance, c'est croire, ou faire crédit, parce que le mot crédit est passé dans la langue courante. Faire confiance, c'est croire. Pour une dette, c'est croire que l'autre remboursera. Alors tout d'abord, il existe une phraséologie, c'est-à-dire une convention de langage dans le métier comptable, qui est faite pour éviter tout contresens dans les échanges. Ces deux verbes, debere, credere, sont toujours employés à la troisième personne. On ne dit jamais j'ai une créance sur quelqu'un, mais il me doit. Il est débiteur de tel montant. On ne dit jamais je dois, mais il m'a fait crédit pour tel montant. Il est créditeur de tel montant. C'était une convention valable il y a 2000 ans et c'est toujours valable aujourd'hui. La preuve qu'elle existait il y a 2000 ans, ce sont les mots débit et crédit. Ces deux verbes se conjuguent de la façon suivante. Je dois, c'est DBO, tu dois, débesse, il doit, débête, qui est devenu débit, probablement par symétrie par rapport à la terminaison de crédit. Puis pour le crédit, c'est je fais confiance credo, c'est le credo religieux. Tu fais confiance credis, il fait confiance crédit. Donc lorsque nous avons une créance, nous disons il me doit débit. Et lorsque nous avons une dette, nous disons il m'a fait confiance, il m'a fait crédit. Il a cru que j'allais rembourser, si vous voulez, crédit. Or, la comptabilité, sous la forme sous laquelle nous la connaissons aujourd'hui, ne date que de quelques 500 ans. Le système de comptabilité en partie double aurait été inventé par un certain Luca Pacioli, contemporain de Léonard de Vinci. Et les mots débit et crédit, qui ne s'appliquaient qu'à des comptes de créances et de dettes, ont été conservés pour l'ensemble des autres rubriques utilisées, c'est-à-dire pour les biens à l'actif du bilan, les charges et les produits dans le compte de résultat. Donc en dehors des créances et des dettes, les mots débit et crédit n'ont absolument aucune signification. Débit correspond à la colonne de gauche d'un compte, crédit correspond à la colonne de droite. Ces mots n'ont pas d'autre signification. Tout comme bâbord et tribord, ils désignent les côtés gauche et droite d'un bateau. Et je vous déconseille tout moyen mnémotechnique artificiel. En vous empêchant de réfléchir, on vous conduit souvent à l'erreur. Par contre, pour toutes les créances et les dettes, et la plupart des opérations impliquent un compte de créance ou de dette, vous pouvez vous appuyer sur la signification des mots débit et crédit. Si vous pouvez dire par exemple, dans une opération, que la banque vous devra débit 1200 € de plus, cela veut dire que vous devrez inscrire 1200 € au débit de la banque dans les créances. Si vous pouvez vous dire qu'un client vous devra débit 800 € de moins, je fais un peu plus compliqué, parce que c'est un règlement client. Comme on n'inscrit pas de somme négative, on n'inscrira pas moins 800 au débit, donc on inscrira 800 au crédit, etc. Pour la banque, il y a un moyen extrêmement simple. Si vous avez oublié, vous le mémoriserez rapidement, mais si vous avez oublié qu'un encaissement arrive au débit du compte banque et un décaissement au crédit, vous vous rappellerez qu'une somme qui apparaîtra au crédit sur le relevé de votre banque devra apparaître au débit du compte banque dans votre comptabilité, et vice-versa. Une somme au débit du relevé de banque devra arriver au crédit du compte banque. Parce que, bien entendu, ce qui est une dette pour la banque est une créance du client de la banque, et inversement.
Pour les autres rubriques, biens, charges, produits, si on veut trouver une signification à ces deux colonnes, il faut remplacer les mots débit par les mots emploi et ressources. Et le principe du système de la partie double veut qu'une opération enregistre toujours autant d'emplois que de ressources. Et si vous voulez aller plus loin dans la compréhension, je vous invite à visionner mes modules de comptabilité en commençant de préférence par le premier. Juste une précision, qu'est-ce que Luca Pacioli a voulu faire dans son invention de la comptabilité en partie double? Qu'est-ce que cela a changé? Il a voulu que non seulement la comptabilité suive l'évolution du patrimoine, c'est-à-dire le total du résultat, mais aussi la variation des éléments du patrimoine, et également qu'il explique les causes de la variation du patrimoine par les charges et les produits. Aucun changement dans un compte de bilan ne peut avoir lieu sans qu'un ou plusieurs changements symétriques aient lieu dans un autre compte de bilan ou dans un compte de résultat, charge ou produit. Mais si je vous en disais davantage ici, en outre de vous déclencher un merveilleux mal de tête, je sortirais franchement du cadre de cette courte séance qui ne visait qu'à expliciter les mots débit et crédit.